Bienvenue sur ma chaîne Mon Azur. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion financière. Alors, comment avec le SMIC, on arrive à pouvoir bien gérer ses finances et on arrive à pouvoir accomplir ses projets, qu'on arrive à pouvoir construire, qu'on arrive à pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça parce que j'ai vécu cette même situation et je veux partager avec vous comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir bien gérer mon quotidien. Alors, quand on a le SMIC, on va dire si on touche 1 300 € par mois. Quand on touche 1 300 € par mois, on commence déjà par prendre un logement qui n'est pas cher. Il ne faut pas prendre un logement. Si vous prenez un logement à 500 €, vous perdez. Il faut prendre un logement entre 400 et 450 €. Si vous avez un logement à 500 €, il faut que ce soit avec les charges comprises, y compris l'électricité. Là, vous serez gagnant. Et quand vous prenez un logement à 500 €, alors quand vous allez au supermarché pour aller faire les courses, dirigez-vous vers les produits qui sont tout le temps soldés. Dirigez-vous vers les produits qui sont marqués moins 50%. Vous achetez que ça. Les viandes, les produits qui sont à date très courte, vous achetez ça, vous arrivez, vous les congelez et comme ça, vous pouvez les utiliser. Quand on fait ses courses de cette manière-là, on arrive à faire beaucoup d'économies. Et la troisième astuce que je peux vous donner, c'est de mettre 20 ou 30 € dans votre porte-monnaie par semaine et vous utilisez que cet argent-là. Une fois que vous utilisez votre carte bleue à tout va, vous n'allez jamais pouvoir bien diriger vos finances. Donc, il faudra mettre 30 ou 20 € sur vous et utiliser ces espèces. Quand on achète en espèces, on arrive à voir ce qu'on dépense, on arrive à faire plus d'économies. Mais quand on achète avec la carte bleue ou avec le chéquier, on n'arrive pas à bien gérer ses finances. Moi, j'ai fait cette expérience et j'ai vu que ça marchait très bien pour moi. Et quand vous êtes payé tous les mois, il faudrait que dans votre paye, vous enlevez votre salaire à vous. Votre société, elle vous paye et vous, vous devez vous payer avec votre salaire. Vous allez déterminer le montant de votre paye. Elle peut être de 100 € ou 200 ou 300, comme vous voulez. Vous mettez cet argent-là de côté. Cet argent, c'est votre salaire et vous ne devez pas le toucher. Donc, vous allez vous gérer avec le reste de l'argent. Pour tout ce qui est vêtements, tout ce que vous voulez acheter pour porter, dirigez-vous vers les vêtements d'occasion. Si vous commencez à porter des vêtements d'occasion, vous allez trouver de très bonnes occasions. Il y a des vêtements d'occasion qui sont neufs. Vous allez trouver de bonnes occasions, pas chères du tout. Et ne vous lancez pas dans l'achat d'une voiture tout de suite. Quand vous venez de commencer de travailler, que vous touchez 1 300 €, n'achetez pas une voiture. Et si vous voulez même acheter une voiture, achetez une toute petite voiture qui ne consomme presque rien. Pourquoi je vous dis ça? Si vous êtes dans une ville où il y a des transports, eh bien, prenez le bus. Ou si vous pouvez rouler à vélo, vous prenez un vélo ou bien vous achetez une moto. Le carburant, il est moins cher, les dépenses, elles sont moins chères. Vous le faites pendant 2 ans. Après les 2 années, vous verrez mieux clair dans vos finances et à partir de là, vous serez plus autonome financièrement. Là, vous vous aurez fait une santé financière et après cela, vous pouvez maintenant passer à acheter une voiture, à être dans une maison un peu plus grande et comme ça, ainsi de suite. Mais quand vous venez d'entrer dans la vie, surtout ne faites pas de crédit. Dès que vous prenez un crédit et qu'il faut rembourser le crédit, il faut payer votre loyer, il faut payer la voiture, vous n'allez jamais vous en sortir. Même si vous travaillez pendant 10 ans ou 15 ans, ça va être toujours une routine chez vous, ça va être un train-train quotidien et vous n'allez jamais vous en sortir. Et si jamais vous avez déjà pris des crédits ou que vous êtes déjà dans des difficultés, patience, commencez à payer vos dettes, commencez à payer tous vos crédits. Sortez d'abord de ces difficultés avant de faire des économies. On ne peut pas avoir des dettes, on ne peut pas être dans des difficultés et vouloir faire des économies. Non. Une fois que vous êtes déjà dans les difficultés,
essayez de résoudre le problème de vos difficultés d'abord. Et quand vous serez à zéro, après, vous pouvez commencer cette astuce que je viens de vous donner. Likez si vous avez aimé la vidéo, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai d'autres astuces pour d'autres organisations, pour l'organisation de la semaine qui vous permettra de faire encore beaucoup plus d'économies. Parce que quand on est bien organisé la semaine, on essaie de bien faire ses repas. On fait des petits repas avec pas beaucoup d'argent. Je vous expliquerai tout ça et vous verrez que vous allez pouvoir faire beaucoup d'économies. Alors likez, abonnez-vous et je vous revois pour la prochaine vidéo. Merci.